le monde, c'est Emile King. Aujourd'hui, petite vidéo achat récent. Il y aura beaucoup d'achats. Il y aura de l'achat neuf, de l'achat d'occasion et des figurines NECA. Je vous présente tout ça, on perd pas de temps, c'est parti. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est des éditions ESC, des éditions collector, très jolies, avec des posters, un livre, des cartes postales. Je ne vais pas vous les montrer en détail parce qu'ils ont été montrés en détail plusieurs fois dans des autres vidéos. Alors moi, je vais vous les montrer vite fait. Alors le premier, c'est le Blob, un super film, une masse gélatine rose qui atterrit sur la Terre et qui dissout tous les êtres humains et qui veut voir disparaître tous les êtres humains. Et ils vont essayer de l'arrêter, ce blob. Et dedans, il y a l'original qui est sorti en 1958. C'est le blob Danger planétaire, qui est pas mal aussi. Alors si vous voulez voir le blob, faut acheter cette édition parce qu'il y a le vieux et le récent est en Blu-ray et bien sûr le DVD. Ensuite, le prochain, c'est Horribilis. Pareil, un super film. L'histoire, c'est pareil, une météorite qui tombe de l'espace. Dedans, il y a une créature bizarre qui va transformer un homme. Et cet homme va devenir contrôlé par cette créature. Il va se déformer, se décomposer. Ça va être dégueulasse. Et il a qu'une chose, c'est faire des enfants. Et ces enfants, ils se transforment en grosses limaces. Ils rentrent dans les gens. Et les gens deviennent comme des zombies, des créatures qui est dirigée que par une seule personne. Un super film, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il est vraiment génial. Et bien sûr, l'acteur principal, on reconnaît, c'est Musieuf dans les Gardiens de la Galaxie. Celui-là qui fait avec la flèche. Guldius. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bref, prochain, c'est un British Terror édition ESC. Alors là, c'est violence et sexe au temps préhistorique. Alors c'est pas du tout un film d'horreur, mais il est un peu violent quand même parce que les hommes préhistoriques, ils parlent pas, ils se comprennent pas, ils se cassent la gueule et puis ils vont jusqu'à se tuer ensemble. Bref, il y a beaucoup de morts. On suit une tribu préhistorique qui évolue, qui essaye d'évoluer et de survivre dans ce temps où il n'y a pas de dinosaures, pas du tout de dinosaures. Là, on suit juste les hommes qui essayent de survivre pendant cette guerre préhistorique. Voilà, je vais pas dire un très bon film, mais il est bon, on passe un bon moment. Il n'y a aucune parole, ils font voilà, ils parlent comme ça, les hommes préhistoriques. Mais c'est un film très bien foutu. Si vous aimez ce genre de film, je vous le conseille tout de suite. Ensuite, la prochaine chose, j'ai acheté un lot sur eBay. Il était vraiment pas cher parce que il y avait du DVD et du Blu-ray, mais le Blu-ray, ils n'avaient pas de boîte, c'était que le CD. Mais pour un Blu-ray, il était très pas cher, moi je m'en fous. Je l'ai acheté et j'imprimerai la jaquette parce que maintenant avec les imprimantes qu'on a, ils impriment très bien. Alors le premier Blu-ray, c'est Lisa et le diable. Un film de Mario Bava. Je sais pas si vous connaissez. Alors l'histoire je connais pas du tout. C'est un Blu-ray, c'est une édition ESC comme vous voyez. Et pour le prix il est vraiment pas cher. Et puis c'est génial, édition ESC. Dommage qu'il n'y a pas la boîte, mais bon tant pis. C'est pas grave. La boîte peut-être plus tard ou je le laisserai comme ça, j'imprimerai. Et ensuite c'est La Maison de l'Exorcisme. Toujours de Mario Bava. Et l'histoire c'est une jeune femme après avoir regardez une fresque où le diable est représenté et elle va avoir des convulsions et il y a un prêtre qui va venir la voir et il va se rendre compte qu'elle est possédée par le diable. Voilà, la maison de l'exorcisme de Mario Bava. Un DVD que je n'avais pas et que je n'ai jamais vu. Et la dernière, c'est La fille qui en savait de trop de Mario Bava. Alors là, ça n'a pas l'air un film d'horreur, ça a l'air plus un giallo. Voilà. Alors, le film, c'est Nora, une jeune américaine qui est en séjour à Rome.
Elle est victime une agression nocturne et avant de s'évanouir, elle voit le meurtre d'une femme. Au réveil à l'hôpital, elle parle de ce meurtre. Personne ne la croit et va se rendre compte que c'est vrai, qu'il y a des meurtres, mais que les traces de meurtre disparaissent et ils savent plus rien. Du coup, elle va un peu enquêter et est-ce que c'est la prochaine victime? Ah ah, la fille qui en savait de trop. Le CD, ils sont pas trop jolis, mais bon, ça, on s'en fout. C'est des films de Mario Bava pour ma collection Mario Bava. J'en ai pas beaucoup, j'ai quoi, le corps et le fouet et, une hache pour une lune de miel, il me semble. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup de Mario Bava. Euh, c'est des films que j'ai un peu de mal à visionner, c'est un peu spécial. Mais bon, c'est du Mario Bava, c'est des films italiens et souvent ils sont bons. Alors ensuite, prochain lot, toujours même vendeur, toujours sur eBay. Alors je vais commencer par le DVD, c'est Dead Past, Vengeance de l'au-delà. Alors ça je connais pas du tout, je l'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. L'histoire c'est l'épouse de David a été atrocement assassinée dans leur maison de vacances. Il décide d'enquêter et il se dit que le tueur va revenir sur son lieu de crime. Du coup, il va passer tout l'hiver dans cette maison et il va se retrouver seul, bien sûr, dans cette grande maison. Mais il va se rendre compte que une sombre malédiction porte sur cette maison et la solitude va pas l'arranger. Il va péter un blanc. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. J'en sais rien du tout, je l'ai jamais vu. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi. Moi, j'en sais rien. Et ensuite, j'ai eu deux Blu-ray sans boîte. Alors, le premier, c'est New York, 2 h du matin. Alors ça, il me semble que c'est un film policier parce que j'ai un mediabook d'un film comme ça, de édition encore ESC. Et c'est plus des films policiers, mais c'est des films très bons. Des films policiers, mais très bons, qui se passent sûrement à New York. Et le prochain, c'est encore une édition ESC, c'est Lecture Diabolique. Alors là, c'est les éditions fantastiques, il me semble. Je crois fantastique, un truc comme ça. Et c'est des très bonnes éditions. Je les ai en DVD, mais j'ai jamais eu une édition comme ça en Blu-ray. Et là, c'est une édition Blu-ray ESC Lecture Diabolique. Et le film, il a l'air génial. C'est sûrement peut-être un enfant qui lit une BD et puis si ça commence à être diabolique, j'en sais rien du tout. Ce que ça donne, je sais pas du tout. Et bien sûr, bah, c'est pas écrit. Alors, je sais que vous attendez que ça, les figurines. Et ouais, j'ai racheté des figurines parce que c'est mes figurines préférées, j'adore. Et celle-là, elle vient de sortir. Ah non, elle commence à dater, mais bon, elle vient de sortir, voilà. Si vous la voulez, je l'ai acheté sur Amazon une quarantaine d'euros. C'est la figurine d'Halloween 2 de Michael Myers. Alors, c'est la première fois que j'ai un Michael Myers dans ce style de figurine, les NECA Real Toy en habilleur tissu. Et il est magnifique. Même le masque, on voit presque dans les trous des yeux, bah là vous allez pas voir, mais on voit dans les trous des yeux que on voit un visage en dessous, un visage sûrement pas en noir, mais on voit bien que c'est un masque et il est parfait avec sa cote de travail. Alors on a deux têtes, une tête avec les yeux qui saignent et la tête normale. Alors les têtes c'est chiant parce que je sais jamais laquelle la mettre. Je vais sûrement laisser celle-là. Bref. Et ensuite, en arme, il y a le gros couteau de cuisine, un marteau, une main en trop, la seringue et un, comment ça s'appelle, un scalpel. Je sais pas si vous voyez parce que ça brille. Et l'image derrière dessinée, elle est encore magnifique. C'est une super figurine. J'aurais pu l'ouvrir, mais oh non. Vous la voyez assez comme ça. Elle est pas mal. Et si vous voulez vraiment l'ouvrir, bah, achetez-la. De toute façon, c'est des très belles figurines. Et je suis 100% avec ces créateurs NECA de ces figurines. Ils sont géniaux. Là, j'ai vu qu'ils allaient sortir ou c'est sorti un Scream de Ghostface de Scream. J'en ai déjà un. Mais c'est la vieille édition. Et là, c'est la nouvelle édition. Je vais sûrement l'acheter aussi.
Et de figurines comme ça, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Alors, la prochaine figurine, c'est la même que la précédente, la même marque, les mêmes créateurs, mais c'est une figurine différente. Je l'ai achetée sur eBay un petit peu plus cher que la précédente, parce que elle est déjà peu courante, bah, même pas du tout courante, et très dure à trouver. Je l'ai payé 50 euros. C'est le Jason Voorhees de Vendredi 13, partie 5. Alors, j'ai du mal avec ce film parce que je vais vous le divulgacher, mais c'est pas Jason Voorhees le tueur, c'est un moniteur de colo. J'ai vraiment du mal à ce film, mais il est vraiment mieux que celui-ci, ou même celui-ci, ou même celui-là. Bah, que tu fais là? T'es pas un Jason Voorhees, toi. Bref, alors on revient sur notre figurine. Alors c'est une très belle figurine. Alors normalement si on enlève le masque on voit le vrai visage du tueur là, ce moniteur de colonie. Et je sais même plus pourquoi il tue. Ah oui c'est parce que son fils est mort dans la colo, je sais plus quoi, ouais c'est ça. Et ses armes, alors on a un gros couteau de chasse, une hache de boucher, une hachette, ou ouais une hachette, je sais plus comment ça se dit, et une cisaille. Et bien sûr une main différente pour sûrement tenir la cisaille très bien. Alors celle-là je ne veux pas vous l'ouvrir parce que comme je vous l'ai dit elle est pas courante du tout. Et les figurines pas courantes du tout, bah je les laisse en boîte. De toute façon, même les autres que j'ouvre, je garde les boîtes au cas où si un jour faut les refermer. C'est facile, on recolle les petits carrés là et puis hop, on n'en parle plus. Voilà. Et le dessin dessiné, il est un peu tout petit le Jason, mais bon, il est très joli. Voilà, cette vidéo est terminée. Je finis sur 2 figurines NECA. Alors, cette vidéo est terminée. Alors, j'espère que mes vidéos vous plaisent parce que j'ai rencontré que j'avais moins de vues avant que je fasse ma pause. Alors, j'espère que c'est soit vous êtes pas au courant que je suis revenu ou bah, vous avez pas vu. Mais j'espère que vous serez plus présent dans cette vidéo. Et puis, comme d'hab, vous savez quoi faire. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer avec Jason Voorhees. Bah non, c'est pas lui.